Donc maintenant, vous présentez les résultats du bump. Vous nous connaissez tous les trois. Donc Xavier Guyon, directeur général de France Pub. Zaya Ferraoui, bonjour. Head of Marketing NPR et Insight. et PR Insight de Kantar Media. Et donc moi-même, Christine Robert pour l'IREP. Donc au programme je vais remettre mes petites lunettes, ce sera beaucoup mieux. Au programme de cette matinée, 5 points. Recettes et volumes publicitaires dans les médias, le marché de la communication, un focus thématique sur la RSE et le luxe. Et puis, on parlera des secteurs au niveau de la publicité et de la communication. Et enfin, évidemment, les prévisions de 2025, comme nous le faisons chaque année, donc les prévisions en fin d'année. La méthodologie, je vous en fais grâce, elle est dans le communiqué de presse que vous allez tous recevoir. Juste visuellement, cette méthodologie, pour le rappel, la bulle bleue, c'est le périmètre des médias online et offline, donc avec les recettes nettes par média qui sont mesurées par l'IREP, Kantar Media qui mesure les volumes publicitaires des médias, mais également tous les indicateurs sectoriels et puis bien sûr les top annonceurs. Et enfin, la grosse bulle rouge, celle de France Pub qui mesure la totalité des investissements de communication. Voilà, et également, bien sûr, qui travaille sur les prévisions économiques du marché de la communication et des médias. Je remercie au nom de l'IREP les marques qui nous accompagnent tout au long de l'année pour leur soutien. Vous les voyez s'afficher à l'écran. Et bien sûr, l'ensemble de nos souscripteurs qui nous permettent tout au long de l'année de mesurer le pouls économique du marché publicitaire français et sur l'ensemble des médias. Alors, venons-en à ces résultats du bump. Un tout petit préambule, vous vous en doutez, l'année 2024 a été une très bonne année. C'était une année exceptionnelle, évidemment. Les JO, l'ensemble des événements sportifs, parce qu'il y a eu les JO en événement majeur, mais il y a eu aussi l'Euro. C'est un effet amplificateur. Geoffroy Caillou en a parlé il y a un instant au niveau de l'économie. Au niveau de l'économie, du marché de la communication et des médias, bien sûr, c'est un effet amplificateur important qui a été très marquant, on va dire, sur les 9 premiers mois de cette année. On a noté, on va y revenir, une petite décélération sur le dernier trimestre. L'autre élément à souligner, c'est l'extraordinaire croissance du digital sur l'ensemble des leviers digitaux et également sur l'ensemble des leviers digitaux des médias, avec de fortes synergies on-off sur l'ensemble des médias. Petit point économique, et là encore, on y reviendra tout à l'heure. Un facteur plutôt favorable cette année, c'est une inflation qui a ralenti. Elle était à 2,6 par rapport à 4,9 en 2023 et 5,2 en 2022. Donc on a peu ou prou rejoint des niveaux de 2021. Et l'autre élément, c'est le PIB qui était plutôt modéré, on va dire, à plus 0,9 en 2024. Alors venons-en maintenant aux résultats après ce préambule. Résultat que vous voyez s'afficher, donc 18 milliards 924 millions sur l'ensemble des médias, c'est-à-dire la télévision, le cinéma, la radio, la presse, la publicité extérieure, l'ensemble du digital, les annuaires, le courrier publicitaire, les imprimés sans adresse, ainsi que l'ensemble des recettes digitales de tous les médias. Donc une progression forte, 7,7 par rapport à 2023 et une progression évidemment très forte par rapport à 2019 à 24,7 tout au long de cette présentation. On va garder la référence par rapport à 2019. Sur le marché des 5 médias, un marché de 7 milliards 365 millions en progression de 2,1 et en petite baisse par rapport à 2019 de moins 2,9. Et c'est sur ces 5 médias qu'on note beaucoup la décélération du dernier trimestre. Juste pour rappel, on était sur des niveaux plus importants aux 9 mois. On était à 6,1 et les recettes avaient dépassé sur les 9 mois leur niveau de 2019. Alors, au niveau des volumes, on m'entend, c'est bien. Au niveau des volumes, vous avez ici une photographie du marché global avec le nombre d'annonceurs actifs et leur répartition par grands leviers. Ici, on n'a pas fait d'évolution pour 2 raisons. La première, c'est que certains médias ont été enrichis de nouveaux supports en cours d'année sans reprise d'historique. C'est le cas notamment de la télévision et de la radio. Et puis, Kantar Media faisant constamment évoluer sa veille digitale, nous avons mis en place en 2024 une nouvelle approche du display, avec notamment un enrichissement de l'algorithme, l'intégration de nouvelles chaînes YouTube
et un élargissement du corpus, et donc ça rend la comparaison impossible. Alors au total, le marché a compté 74 070 annonceurs en 2024, et 39% d'entre eux ont été actifs sur les 5 médias, et 79% sur les leviers digitaux. Par conséquent, 17% de ce portefeuille a communiqué sur les 2 univers de ces médias. Alors, on va parler du digital dans sa globalité et puis bien sûr du digital média. Un rappel, puisque ce sont ici les chiffres de l'Observatoire ePub SRI UDECAM qui a été publié il y a quelques temps. Donc, sur le bilan annuel, c'est un marché évidemment très conséquent puisqu'il est à près de 11 milliards, en progression de 14%. Le marché du digital a connu aussi un marché très puissant tout au long de l'année, mais plutôt quand même à 2 vitesses, à plutôt 12% au S1 et 17% au S2. On note quelques disparités, bien que tous les leviers soient en progression. Le search à plus 10, donc c'est le plus gros marché, plus de 40% de part de marché. À l'intérieur du search, le retail search est évidemment très actif. Le social a un marché de 3,4 milliards, en forte progression à 24%, et qui progresse en termes de part de marché. À l'intérieur de cet univers, la vidéo est extrêmement puissante et en progression. Le display, qui progresse lui aussi de 17%, 2,123 milliards. Et à l'intérieur de cet univers, bien sûr, il y a la poussée de tous les acteurs du streaming et en particulier des broadcasters et de toutes les plateformes françaises qui sont nées cette année, TF1+, M6+, etc. Et puis le dernier levier, à 979 millions, en plus petite progression, puisqu'on est à 2%. Donc l'essentiel de la croissance entre 2023 et 2024 est lié aux grands acteurs des plateformes que vous connaissez, donc Google, Amazon et le social étendu dans lequel il y a Meta, mais aussi d'autres plateformes. Et l'ensemble de ces acteurs représente environ 75% de ce périmètre en termes de recettes. Alors, regardons maintenant ce qui se passe au niveau du digital média pour la radio, la presse et la télévision. Donc, c'est un marché de 755 millions, en belle progression, 16,7, donc supérieur finalement à la moyenne du digital. Donc, c'est un marché qui a le vent en poupe, plus 74,4% par rapport à 2019. Ça représente globalement 13% des recettes nettes de ces 3 médias. En 2019, ce n'était que 7%, donc ça a fait quasiment x2 en 5 ans. À l'intérieur de ces médias, on regarde plus précisément les 2 formats qui sont extrêmement performants. L'audio, et ici il s'agit bien du digital audio, les pure players ne sont pas inclus, donc c'est un marché de 43 millions, en forte progression là aussi, comme vous le voyez, de 22,7%. Et c'est un marché qui progresse chaque année et qui prend chaque année un peu plus de parts de marché, même s'il reste encore petit. Donc en un an, c'est une progression de 1 point. Pour la vidéo, un marché beaucoup plus conséquent. C'est un marché de 391 millions d'euros en progression très significative de 32,4 par rapport à l'année dernière. Évidemment, les grandes plateformes des broadcasters français n'y sont pas pour rien. Ça représente 52% du digital média en termes de recettes. Ça a fait plus 6 points en un an et plus de 100 millions donc en valeur. Et enfin, avec le DOH, donc le digital média, télé, radio, presse et DOH, donc sur ces 4 médias cumulés, cette année, on dépasse le milliard, donc 1,66 milliard, là aussi en belle progression, 16,5 et 66% par rapport à 2019. Donc c'est un marché aujourd'hui qui représente 15% des recettes de l'ensemble de ces 4 médias et qui ne cesse de progresser d'année en année. Alors au niveau des volumes, comme je vous le disais tout à l'heure, les 6 leviers digitaux étudiés ont capté 79% des annonceurs en 2024, ce qui représente 58 382 intervenants. C'est beaucoup certes, mais on a ici un effet long tail avec une multitude de petits annonceurs, parfois exclusifs au digital, et c'est ce que nous montre ce slide. Alors à gauche, on voit que 80% des investissements mesurés ont été réalisés par les 2357 premiers annonceurs, soit seulement 4% du portefeuille digital.
Autre indicateur sur la droite, on constate que parmi l'ensemble de ces annonceurs présents en digital, près de 9 sur 10 ont utilisé moins de 3 leviers, sachant que les grands annonceurs qu'on connaît tous sont sur une stratégie plutôt omnicanale. On voit bien ici l'importance de la long tail sur ces médias-là. On passe donc sur un petit focus rapide sur le social, qui a accueilli 2874 annonceurs. Et comme vous pouvez le voir, 75% d'entre eux ont communiqué sur les plateformes de Meta, Facebook et ou Instagram. TikTok, lui, a capté 11% de ce portefeuille et Snapchat seulement 4%. Alors, il faut noter que pour ces deux derniers réseaux, certains annonceurs se sont démarqués en figurant parmi les premiers sur ces plateformes, alors qu'ils sont classés bien plus bas sur les deux autres. C'est le cas notamment de Nike, Winamax ou encore Omada, qui ont été surreprésentés sur Snapchat, ou encore la marque de logiciels Canva et Sephora sur TikTok. Alors, concernant les secteurs, on voit ici que la mode est sans surprise le premier sur le social, avec 16% de l'activité en valeur et majoritairement des marques de prêt-à-porter et de luxe. La distribution au deuxième rang affiche 14% de part de voix, et sur les 14%, 8 sont générés par les enseignes spécialisées, puisque les généralistes sont bien moins présentes sur le social. Enfin, sur les services au troisième rang, avec 9% des investissements, on retrouve une multitude de prestataires de services, tels que Lookero, Doctolib, Deliveroo ou encore Kitok. Venons-en maintenant à la télévision. Donc la télévision dont les recettes s'élèvent à 3 523 millions avec une belle progression de 4,2 par rapport à 2023 et de 3,5 par rapport à 2019. Donc c'est un média qui se porte bien. Bien évidemment, il a bénéficié de l'effet JO et de l'ensemble des événements sportifs. L'ensemble des leviers du média télévision sont au vert par rapport à 2023, que ce soit l'espace classique qui représente toujours la plus grosse part des recettes du média télévision à 78% et qui progresse cette année légèrement. Le parrainage qui progresse beaucoup plus, à près de 10% en 2023 et très au-delà de 2019. Et le digital qui a été multiplié par 2,4 en 5 ans et qui représente aujourd'hui plus de 11% de part de marché de ce média, avec des progressions à 2 chiffres, plus 35% en 2023 et plus 147% par rapport à 2019. Là aussi, les plateformes de streaming, évidemment, sont importantes et contribuent largement à cette progression. Alors, sur les volumes publicitaires, ici, on est sur la télévision linéaire à périmètre constant. Et vous voyez que cette durée publicitaire s'est stabilisée sur l'année avec finalement 2 semestres aux tendances opposées. On a une activité en progression sur les 6 premiers mois et un net coup de frein sur la seconde partie de l'année. Et ce qui souligne finalement l'effet des JO avec des espaces mieux valorisés pour ce média durant cette période. Alors concernant les segments, toujours sur la durée publicitaire, et Christine vient de vous en parler, le parrainage télé s'est davantage développé en 2024, c'est plus 5% par rapport à 2023 et même plus 13,8% par rapport à 2019, avec une hausse notamment sur les programmes sportifs tels que la retransmission des JO, c'est plus 38%, et d'autres programmes comme par exemple la météo-climat. Sur le volume d'annonceurs maintenant, ce volume est calculé sur l'ensemble des leviers qui composent le média et on procédera ainsi pour tous les autres médias à venir. En 2024, donc, la télévision dans son ensemble a accueilli 9 340 annonceurs qui se sont répartis à 31% sur les chaînes linéaires, qu'elles soient nationales ou locales, 79% sur les sites web des chaînes, et le replay IPTV, quant à lui, a capté 22% du portefeuille de la télévision. Dernier point, c'est en TV Display qu'il y a le plus grand nombre d'annonceurs exclusifs, et c'est en replay IPTV qu'on retrouve la plus grande complémentarité avec les deux autres leviers, puisque seulement 22 personnes des annonceurs télévision ont communiqué uniquement via ce canal. Le cinéma maintenant, donc on est dans une belle salle de cinéma. C'est un média qui a recueilli 78 millions de recettes nettes. En légère baisse cette année, une petite érosion à moins 5,8 et qui, du coup, ne comble pas son écart par rapport à 2019. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? C'est un marché qui a subi finalement les effets combinés d'une baisse de la fréquentation en début d'année, en particulier les 4 premiers mois, avec des films pas très porteurs sur le début de l'année.
Ça s'est bien rattrapé sur la fin de l'année, mais ça n'a pas permis de combler donc ce retard. En revanche, les chiffres du CNC que l'on regarde systématiquement en parallèle sont assez bons. La fréquentation cinématographique donc, en 2024 était stabilisée puisqu'on est à plus 0,5% par rapport à 2023, 181 millions d'entrées. Donc, il y a un écart qui s'amenuise un peu plus par rapport à 2019 à moins 15. Donc, l'effet retard, en tout cas, on espère, se répercutera sur les recettes très rapidement et on sera bien plus corrélé aux chiffres du CNC. Le palmarès cette année, vous le connaissez. Les 3 films tricolores qui recueillent à eux 25 millions d'entrées, c'est un petit truc en plus. Le Comte de Monte Cristo et L'amour ouf. Et puis, il y a quelques grosses cartouches américaines, principalement des dessins animés, Vice Versa 2, Vaiana 2, Moi moche et méchant, et puis le film Dune. Voilà pour le cinéma. Au niveau du portefeuille du cinéma, eh bien, il poursuit son rattrapage progressif et clôture l'année avec plus 5,1% d'annonceurs. Et il en manque encore une cinquantaine pour rattraper les niveaux de 2019. Alors, si les grands distributeurs de films dominent toujours le média et sont en progression, on retiendra aussi que le grand écran a accueilli 112 nouveaux annonceurs. Et on vous a mis ici les 3 plus fortes entrées annonceurs sur le cinéma, l'Institut Gustave Roussy, Futuroscope et Carte Noire. La radio maintenant. Donc la radio qui est plutôt en positif plus. Donc c'est un marché de 728 millions d'euros qui inclut sur le bilan annuel de l'IREP non seulement la radio nationale mais également les radios locales et l'Île-de-France, ainsi bien sûr que le digital. Donc une progression de plus 0,9% par rapport à 2023 et qui dépasse son niveau de 2019 à plus 1,9%. Ce qu'il faut dire ici, c'est que la radio, depuis la crise, donc depuis 2019, est sans arrêt à l'équilibre, un équilibre plutôt positif, toujours un petit peu au-dessus, en tout cas très souvent au-dessus. La publicité nationale est en positif, à plus 0,9. Le local et l'Île-de-France sont plutôt en légère érosion cette année, à moins 2,4 par rapport à 2024 et 2023, pardon. Et le digital progresse, il est encore petit, il représente une petite part de marché, mais il a une progression spectaculaire, il a fait plus x3 en 5 ans, donc avec des progressions évidemment chaque année très puissantes. Sur la durée publicitaire, toujours télévision à périmètre constant, eh bien, la durée de la radio a fini l'année dans le rouge à moins 5,1% et quasiment autant par rapport à 2019. Alors la saisonnalité qu'on vous a présentée ici montre un repli dès le 2e trimestre et ce repli s'est accentué les 2 trimestres suivants. Et au vu des recettes que vient de présenter Christine, on peut en déduire que les formats se sont raccourcis et c'est effectivement le cas. Si on regarde les spots de plus de 30 secondes, eh bien c'est moins 6% en volume de ce format-là. Dans ce contexte, tous les principaux segments ont été impactés. Ils ont même accentué leur écart avec 2019, à l'exception des musicales, dont la durée publicitaire est supérieure à la période d'avant-crise. Au niveau maintenant des annonceurs, merci. L'ensemble des leviers audio ont cumulé 8 363 annonceurs en 2024, avec une majorité d'actifs sur les ondes nationales et ou locales, c'est 60% du portefeuille, tandis que les sites web des stations ont capté 37% et l'audio digital 19%. Alors, il faut noter que c'est vraiment sur ce média radio dans son ensemble que le taux d'exclusif est le plus élevé au total, puisqu'au sein de cet univers, seulement 3% des annonceurs ont utilisé les 3 leviers au cours de l'année 2024 du fait d'un profil très local sur les stations. Venons-en maintenant à la presse. Tout d'abord, la presse dans sa globalité, donc un marché de 1 654 millions, en baisse de moins 5% par rapport à 2023 et en baisse un peu plus accrue cette année par rapport à 2019. Cette amplification de l'écart, elle est due principalement à l'impact du dernier trimestre qui a été un peu pénalisant pour le média presse. Donc si on regarde plus en détail, la publicité commerciale représente 60% de ses recettes. Elle est en baisse par rapport à 2023. Les petites annonces également en baisse et le digital est quasi stable. Stable plus, on va dire, et il a été multiplié par 1,5, donc ces 5 dernières années. C'est un média
l'ensemble du média presse est un média extrêmement digitalisé. Maintenant, si l'on regarde par univers, évidemment, les résultats sont contrastés. La presse quotidienne nationale, la PQN, est le seul univers qui progresse réellement cette année. C'est un marché de 197 millions en recettes nettes, qui progresse de 1,8 par rapport à 2023 et de 3,8 par rapport à 2019. Là, effectivement, l'effet des événements sportifs, et en particulier les JO, est important sur ce média-là. C'est un seul levier est en retrait cette année, la publicité commerciale est en léger retrait. Les petites annonces sont en progression de 6,8 et le digital, avec une forte part de marché de 30%, progresse de près de 12%. Donc c'est un média et un univers média extrêmement digitalisé. La presse quotidienne régionale, un marché de 469 millions d'euros, est en repli cette année et peut-être en plus fort repli que l'année dernière, à moins 4,2 par rapport à 2023 et à moins 21,4 par rapport à 2019. Donc un écart qui se creuse un peu par rapport à 2019. Par rapport à ça, finalement, la publicité commerciale, elle, est en baisse. Les petites annonces également en baisse. Et le digital, qui représente une part importante, près de 20%, lui progresse cette année. Donc là aussi, il y a une digitalisation importante de ce média. Un mot sur le local et l'extra-local que nous regardons toujours sur la presse quotidienne régionale. Ce sont deux univers finalement qui baissent cette année. La PHR, donc la presse hebdomadaire régionale, un marché de 78 millions d'euros. Comme vous le savez, c'est un marché composé de nombreux titres de presse. C'est un marché en baisse assez conséquente de 8,6 cette année et très en retrait par rapport à 2019 à moins 23. Moins 20,3. Le seul levier qui progresse également sur cet univers-là, c'est le digital, qui est encore petit, mais qui chaque année progresse de manière importante. Cette année, une progression à 2 chiffres, à 17,6. Les deux autres univers sont en baisse. La presse magazine, maintenant, un marché de 510 millions d'euros, qui est un marché conséquent, avec un retrait, là aussi, plus marqué que l'année dernière et plus marqué qu'au terme des 3 trimestres que nous avions mesurés. Donc un recul de moins 7,1 et un recul plus accru par rapport à 2019 de moins 21,3. L'année dernière, sur toutes les périodes mesurées, on était toujours plutôt autour de moins 15%. Cette année, tous les leviers finalement sont en baisse pour la presse magazine. Seul le digital est en progression par rapport à 2019. Alors, ce qui est important à dire sur ce média-là, c'est que probablement, et on le verra tout à l'heure avec la présentation de Zaya sur le luxe, c'est que c'est un média qui a été fortement impacté, en particulier sur le dernier trimestre, par rapport à un recul du marché du luxe. La presse spécialisée que nous mesurons une fois par an, donc c'est un univers extrêmement composite, puisqu'il est composé d'une multitude de titres, à la fois des thématiques comme des thématiques agricoles, BTP, médicales, et puis des journaux professionnels par corporation, la restauration collective, les matières premières, les cuisines, la banque. Bref, c'est un marché extrêmement composite de 206 millions d'euros de recettes nettes, là aussi en baisse de moins 7 par rapport à 2023 et en fort retrait par rapport à 2019 de 19,3. Tous les leviers sont en baisse cette année sur cet univers. Seul le digital est au-dessus de son niveau de 2019 à plus 25%. Et enfin, la presse gratuite, un marché qui est composé là aussi de plusieurs univers, puisqu'il y a la presse gratuite d'information, la presse thématique, la presse gratuite locale et la presse des collectivités locales. Donc ce marché est de 194 millions en baisse de moins 3,8 par rapport à l'année dernière et de 27,4 par rapport à 2019. Ce qui souffre beaucoup cette année finalement, c'est la presse gratuite d'information, l'univers thématique et la presse locale. En revanche, la presse des collectivités locales est assez stable. Un univers et un levier est en progression cette année, ce sont les petites annonces, c'est pas très étonnant, qui progressent de 3%. La publicité commerciale et le digital accusent plutôt des baisses.
Alors, on vous a pas représenté les volumes en pagination, mais sachez que la presse, sur le print, on est sur un repli de moins 11% par rapport à 2023 et des baisses plus ou moins soutenues sur la PHR et les magazines, alors que les quotidiens nationaux et régionaux ont plutôt mieux résisté. Ici, sur le portefeuille annonceur, c'est un total de 33 449 annonceurs en 2024 qui comprend le print et le display. Et parmi eux, 6 sur 10 ont communiqué sur la version print de la presse et 53% sur les sites web des titres. Donc pour ces deux leviers, vous voyez que le taux d'exclusif est très élevé. Et là aussi, seuls 14% des annonceurs ont communiqué sur les deux versions de la presse. La publicité extérieure, maintenant, c'est un média qui a une forte dynamique et ce, depuis plusieurs années maintenant. Elle s'est très vite redressée, finalement, du post-Covid, un marché de 1,385 milliard en belle progression de 7,6 et en progression de 5,5 par rapport à 2019. C'est un marché évidemment très digitalisé. On voit ici les chiffres du DOH, donc Digital Out of Home, 311 millions cette année, en progression de 16,1 et qui a largement dépassé son niveau de 2019 à plus 48,6. Ça a fait 1,4 en 5 ans. Et aujourd'hui, la part du DOH est de 16% sur l'ensemble, pardon, et de 23% sur l'ensemble des recettes en 2024, alors qu'elle n'était que de 16% en 2019. Regardons maintenant ce qui se passe au niveau des univers. On a des évolutions finalement positives par rapport à l'année dernière sur l'ensemble des univers que nous étudions. Des évolutions un peu plus contrastées par rapport à 2019. En tout cas, la première progression vient à l'univers transport, un effet bénéfique là aussi des JO. C'est un univers en constante ascension, très digitalisé. Plus 15,5 cette année par rapport à 2023, qui est également au-dessus de 2019 à plus 11,2, pardon, avec une part de marché conséquente de 30%. L'outdoor a repris des couleurs cette année à plus 5% et reste en retrait par rapport à 2019. Donc c'est un univers qui a beaucoup perdu de part de marché depuis 5 ans. Moins 7 points, on était à 23% en 2019, on est à 31%, l'inverse. On était à 31% en 2019, on est à 23% aujourd'hui. C'est exactement la tendance inverse du mobilier urbain qui progresse de 4,3% et qui progresse également par rapport à 2019. C'est un univers très digitalisé qui, lui, a beaucoup progressé en part de marché et il est aujourd'hui à 33% de part de marché. Et le shopping qui montre également une dynamique de 3,7 cette année et de 22,9 par rapport à 2019. Et là aussi, qui progresse en part de marché. Sur le portefeuille annonceur, on est à 8 889 intervenants et c'est donc une stabilisation de ce portefeuille par rapport à 2023, mais légèrement inférieure encore comparé à 2019. Alors au sein de ce média, vous voyez le DOH, et Christine en a parlé, eh bien, le DOH présente des volumes dynamiques, les annonceurs y sont toujours plus présents et le DOH compte désormais 4050 annonceurs, soit près de 23% de plus qu'en 2023 et plus 66% par rapport à 2019. Par conséquent, quand on regarde le taux de présence des annonceurs de l'affichage en DOH, eh bien, ce taux de présence est passé de 27% à 46% en 5 ans et ça représente quasiment un annonceur sur 2 en 2024. Xavier. 1, 2, 3, c'est bon. Vous savez tout maintenant sur les chiffres de ces médias en 2024, comparaison 2023 et 2019. Ça fait beaucoup de chiffres passionnants. Alors, je vais vous proposer une petite synthèse graphique pour résumer, un petit moment de pause graphique pour résumer les enseignements de ces beaux chiffres qui ont été présentés. Enfin, une petite vision de synthèse. Donc là, c'est fait à partir des chiffres que nous mesurons en net tous les mois sur les investissements de communication des annonceurs, mois par mois, sur chacun des médias. Et vous avez ce résumé. En pointillé, c'est la valeur d'un mois moyen 2019. On démarre en janvier 2023 sur les 2 années, mois par mois, pour suivre l'évolution en données corrigées des variations saisonnières sur ces données. Alors, on est en investissement des annonceurs. C'est très, vous le savez, vous avez lu la méthodologie, c'est très près des volumes et des progressions mesurées par l'IREP.
Alors, en résumé de ce qui vient d'être dit, donc si on prend la télévision, donc on est bien en données corrigées des variations saisonnières. Hein, donc c'est qu'on peut lire donc l'évolution mois par mois sur ce graphique. Donc un mois moyen de 310 millions en 2019 en investissement télévision. Regardez la donnée 2023, donc à gauche du graphique. Une année qui avait été très étale pour la télévision, hein, en fait, était au même niveau que 2019. Alors en baisse, hein, puisqu'on avait fait moins 3% en 2023. Donc ça avait un peu attiré les regards, mais en fait, on avait bien commenté qu'on restait quand même au niveau de 2019. Et cette relative baisse en 2023 était surtout liée à un redémarrage très précoce de la télévision. Il faut prendre un peu la machine à remonter le temps, qui avait décollé très rapidement. Donc il y avait eu un peu une pause des investissements, qui n'était pas une baisse tendancielle en télévision en 2023, mais une pause après le très fort rebond de la période d'après Covid. Donc on voit partir de 2023, et on voit alors la très forte progression qu'annonçait Christine, mois par mois, avec un démarrage assez rapide donc sur le premier semestre, un point d'orgue évidemment au moment des Covid, et une baisse, la baisse de fin d'année, qui est quand même marquée par rapport à l'ensemble du profil, mais qui reste relative, puisqu'on reste quand même, on redescend à des niveaux de 2019. Si on passe maintenant à la radio, alors là, c'est beaucoup plus simple, hein, ça se passe de commentaires. Christine le rappelait, marché étal sur les 2 années, même sur 3 années. Donc là, ça se passe de commentaires. C'est un marché, un média extrêmement stable. Alors la presse, c'est un petit peu plus complexe, puisqu'on voit que donc 127 millions d'investissements par mois en 2019. On voit que sur l'ensemble de l'année 2023, on était déjà, par rapport à cette valeur d'étiage, nettement en dessous. Mais ce qui était très intéressant en 2023, c'est que vous voyez qu'on est étal, en fait, hein, sur le premier semestre pratiquement et deuxième semestre 2023. Le marché reste stable sur la presse, ce qui est important en effet tendanciel, parce que sur les années précédentes, on avait une descente continuelle de 3-4%. Donc ce marché s'était stabilisé en 2023. Il remonte sur le premier semestre, mais il ne profite pas de l'embellie de l'été. Il remonte. Et par contre, le phénomène qui est assez marquant, que rappelait Christine, que vous voyez visuellement ici, par contre, en fin d'année, il redescend sur des valeurs très en deçà de 2019 sur la fin d'année. La publicité extérieure, enfin, en rappel graphique. Donc vous voyez, pareil, une année 2023 au niveau de 2019, mais c'était une très grande progression, puisque à l'inverse de la télévision, la publicité extérieure avait fait un redémarrage post-Covid beaucoup plus tardif. Donc en fait, cette année 2023 était revenue au niveau de 2019, mais avec une très très forte progression. Progression qui a continué, vous le voyez sur toute l'année 2024, avec un point d'orgue à 125 millions d'euros en CVS sur la période des JO. C'est très marqué. La redescente, mais plus atténuée quand même, puisqu'on reste au-dessus, même en fin d'année, des valeurs de 2019, même si évidemment il y a un décrochage par rapport aux 9 premiers mois de l'année. Alors, on va parler maintenant des annuaires et des médias d'adressage. Tout d'abord, les annuaires que nous mesurons là aussi juste sur le bilan annuel. Donc, un marché de 389 millions qui est à 99% digitalisé, qui est un marché en baisse de moins 4,1 cette année et en baisse assez conséquente par rapport à 2019 de moins 36,4. Ce qu'il faut dire sur ce marché, c'est que la baisse, elle est structurelle et que depuis, si on regarde même au-delà de 2019, en 2017-2018 et jusqu'à aujourd'hui, la baisse tendancielle, elle est entre moins 4%, moins 5% et au plus moins 11%. Mais en tout cas, la baisse, la tendance baissière, elle est assez constante, on va dire, sur cet univers. Le courrier publicitaire, un marché de 589 millions, donc qui lui est en petite baisse, une bonne résistance de ce média sur l'année 2024 à moins 2,1. La baisse est plus accrue, évidemment, par rapport à 2019, à moins 29,7. En tout cas, c'est à noter cette excellente résistance. Je vous rappelle que l'année dernière, ce marché baissait de moins 7,4 en 2023. Donc là, en tout cas, une certaine fidélisation probablement des clients du courrier publicitaire.
Les imprimés sans adresse, eux, sont en décroissance, et ce, malgré la progression du digital, comme vous le voyez. Donc, c'est un marché de 363 millions d'euros. Donc, la baisse, là, elle est beaucoup plus forte, hein, moins 18 et près de moins 40% par rapport à 2019. Bien sûr, les causes sont multiples, hein. Comme vous le savez, il y a eu le désengagement de grands distributeurs comme Leclerc qui joue à plein, hein, sur ce bilan annuel, mais il y a eu aussi une réduction des investissements de la part d'un certain nombre d'autres distributeurs. Et puis au printemps, il y a eu l'annonce de l'arrêt de la distribution de Mili qui s'est arrêtée donc finalement au mois d'août. L'ensemble de ces facteurs, évidemment, sont extrêmement importants et expliquent cette baisse, même si, comme vous le voyez, le digital, lui, est extrêmement dynamique, près de 80 millions, donc 79 millions exactement, qui progresse de 35,6 par rapport à 2023 et qui représente 22% de ce marché, donc qui a fait 8 points finalement en un an. Donc la dynamique, en tout cas, du digital n'arrive pas encore à inverser la tendance, mais en tout cas, elle pousse. Voilà, un petit récapitulatif de tous les chiffres dont on vous a assommé par rapport à 2024. Donc, un récapitulatif visuel. Donc là, sans surprise, vous voyez le digital média avec des progressions respectivement pour l'ensemble digital à plus 14 et digital média à plus 16. La télévision à plus 4,2. La radio qui progresse à plus 0,9. Et puis après, on a des baisses concernant le courrier publicitaire de manière assez retenue, comme on vient de le voir. Les annuaires à moins 4,1. La presse à moins 5 et à l'intérieur de la presse, donc la presse quotidienne nationale qui, elle, est en positif cette année. Le cinéma à moins 5,8 et donc les imprimés sans adresse à moins 18. C'est quand même un marché qui a progressé en moyenne de 7,7. Je vous rappelle que c'est le double de l'année dernière. Le marché en 2023, il était à 3,4. Donc voilà, c'est quand même une année assez exceptionnelle. Il faut qu'on en reste marqué de cette année. Par rapport à 2019, la dynamique, elle est un peu différente, mais pas tant que ça finalement, avec évidemment des écarts spectaculaires. Ça fait longtemps que le digital a dépassé le niveau de 2019, quasiment dès le lendemain, j'allais dire. Donc là, on est à plus de 66%, 74%, 83%. La télévision, pardon, la publicité extérieure à 5,5%. La télévision, là aussi, est au-dessus. La radio également. Et puis, la presse donc, a accusé un écart plus important, puisque l'année dernière, on était plutôt autour de moins 14, moins 15. Donc là, l'écart s'est accentué et c'est principalement dû à ce dernier trimestre qui n'a pas été bon pour cet univers en particulier, même si les autres médias ont un peu ralenti tout en restant positifs. Le cinéma, donc, qui ne comble pas son écart. Le courrier publicitaire à moins 29, les annuaires à moins 36 et donc les imprimés sans adresse à moins 39. Venons-en maintenant au marché de la communication. Eh bien voilà, donc on va compléter tous les leviers de communication qui viennent d'être étudiés. Comme on vous l'a précisé en méthodologie, on va rajouter maintenant l'ensemble de l'événementiel, évidemment qui va peser très lourd cette année. On va rajouter tout l'ensemble du post-promotion qui comprend la PLV, la générosité client. Et on va rajouter au sein du marketing direct tous les frais de fabrication qui ne sont pas dans les recettes. On a l'acheminement des courriers, il y a toute la fabrication pour recomposer l'ensemble des investissements de communication des annonceurs. Alors toujours la même analyse en synthèse pour regarder le profil de cette année. En comparaison de 2024, de 2023, on démarre en 2023 et toujours la valeur des étalons de 2,8 milliards, ce qui se dépensait sur un mois moyen en 2019. Donc petit rappel de 2023 pour voir d'où on est parti. Un premier semestre en deçà de 2019, un deuxième semestre au-dessus de 2019, comme vous le voyez sur le graphique. Donc fin 2023, comme on vous l'avait annoncé à l'époque, on avait donc l'ensemble du marché avait retrouvé ses niveaux de 2019. C'est très clair sur le graphique. Sur l'ensemble du marché de la communication. Alors, on voit très bien, après ce démarrage, le démarrage extrêmement fort du premier semestre et du troisième trimestre, regardez les éléments de comparaison, 2,7 milliards en mois moyen, on monte à 3,2 milliards, l'effet JO est tout à fait spectaculaire en anticipation.
et la décélération qu'on voit quand même sur le dernier trimestre, mais qui reste, il faut quand même la relativiser, qui reste à des niveaux qui sont encore quand même nettement au-dessus des mois moyens de 2019, j'aime bien le rappeler. Alors, vous retrouvez en haut à gauche le marché global, tel que qu'on vient de le résumer, et on va faire une comparaison des profils des 5 médias, de l'ensemble digital et de l'ensemble autres médias. Alors, sur les 5 médias, on voit qu'en 2023, on avait on était nettement en dessous de la valeur, même si on avait remonté au deuxième semestre, on était encore très en dessous. À l'inverse du marché qui avait rattrapé 2019, sur les 5 médias, on était en dessous en 2023. Regardez, sur le premier semestre et jusqu'au troisième trimestre en 2024, les 5 médias sur les 3T avaient rattrapé, on le voit très clairement ici, les valeurs de 2019. Hélas, la fin d'année et la chute qu'on a vue n'a pas permis de garder cette performance. Donc on restera encore très légèrement en deçà des valeurs de 2019 sur les 5 médias. Sur le digital, on voit que toujours par rapport à 2019, la progression continue, mais on a un point d'inflexion à partir de 2024. Vous le voyez très légèrement, un point d'inflexion de croissance, c'est-à-dire qu'on passe sur une croissance qui était à 2 chiffres, qui va rentrer dans un univers de croissance plutôt à 1 chiffre, plutôt autour de 9%. Sur l'ensemble autres médias, donc vous voyez, 2023, on était très très loin du rattrapage de 2019. Alors ça, c'était lié à 2 choses, la baisse tendancielle du marketing direct imprimé et le redémarrage très très tardif de l'événementiel. Alors évidemment, sur ce deuxième point, c'est largement corrigé par définition en 2024, où le rattrapage est bien évidemment extrêmement lié à l'activité événementielle extrêmement forte, qui a même permis, du coup, sur l'ensemble de ce périmètre, de rattraper les valeurs de 2019 à l'été. On redescend ensuite après. Alors, du coup, sur l'ensemble du marché et donc en 2024, ça nous fait un marché à 35,8 milliards d'euros en progression de plus 5%. Donc, on peut parler d'une année absolument excellente, plus 5%, parce que si on la compare au PIB en courant, donc qui est à 3,6, on est très nettement au-dessus du PIB, et ça, il faut le noter, parce que ça fait 20 ans que ce n'était pas arrivé. Alors, hormis les phases de rattrapage après les grandes crises, mais on remontait moins haut qu'on était descendu l'année précédente, donc on ne peut pas le comptabiliser. On rappelle juste que jusque dans les années 2000, le marché de la communication progressait plus vite que le PIB. De 2000 à 2010, on était très nettement en deçà du PIB, et à partir de 2010, très rapidement, et jusqu'avant la crise Covid, on était pratiquement au marché, au même pas, au même rythme que le PIB. Voilà. Alors, cette année est exceptionnelle puisqu'on a une croissance très nettement supérieure par rapport au PIB. C'est un bilan tout à fait excellent. Alors, évidemment, l'effet JO a largement participé de cette croissance, puisqu'aujourd'hui, dans les estimations qu'on fait à partir des budgets des annonceurs, on estime ramener au périmètre du marché de la communication à 1,5%. Évidemment, c'est un peu plus que les 0,4 qu'évoquait tout à l'heure Geoffroy sur l'ensemble de l'économie, parce qu'on est sur le seul périmètre de la communication. C'est 1,5% de croissance du marché qui est expliqué aujourd'hui par l'effet JO et l'effet d'entraînement sur l'ensemble des médias. Le deuxième point marquant de cette progression, c'est que c'est principalement c'est la spécificité de 2024, et c'est l'effet JO, la communication image, si on l'oppose à la communication trafic, a été moteur du marché de la communication en 2024 autour des événements JO, beaucoup plus de communication corporate et image. On rappelle que 2023, avec l'inflation, le marché avait été tenu beaucoup plus par la communication promotionnelle, c'est pour soutenir et pour les défendre dans une période d'inflation. Donc là, vraiment très au-dessus du PIB et beaucoup de communication image corporate sur cette année. Si on prend les comparaisons sur les grands médias, plus 2%, donc on aurait presque pu rattraper, mais on n'a pas encore rattrapé la valeur 2019. Sur le digital, plus 9%, on est plus 50% par rapport à 2010. Et sur l'ensemble autres médias, plus 4%, mais encore moins 8% par rapport à 2019. Alors, donc je ne vais pas refaire les comparaisons par médias, elles ont été très bien présentées. Je vais juste remettre en perspective. Ici, vous avez le 5% de croissance sur l'ensemble du marché, le remettre en perspective sur tous les leviers de communication. Donc, vous avez en vert les 5 médias,
en rouge le digital, et en, on va dire violet, tout ce qui est autre moyen de communication. Donc vous voyez que du coup, quand on resitue... Alors premier élément fort, c'est que les écarts par rapport à cette moyenne marché de plus 5 sont énormes. Ça, c'est des choses, c'est pareil, en 20 ans de mesure, qu'on n'a jamais vu, des écarts pareils entre les leviers de communication. Puisque là, on a plus 17% en événementiel. Donc là, c'est un élément extrêmement marquant. Et on descend par contre sur des valeurs à -5, -6 sur la presse, le cinéma ou le marketing direct. Donc des écarts extrêmement importants. Donc on voit bien que les leviers qui ont profité des JO, l'événementiel bien évidemment, le digital et principalement les réseaux sociaux, la publicité extérieure et la télévision ont été les grands gagnants cette année dans la poussée de ce marché de la communication. La promotion et la PLV restent quand même en progression à plus 1,5, mais nettement en deçà de la valeur marché. On arrive maintenant au focus thématique. Je vous propose deux thématiques ce matin, la RSE parce qu'on a de bonnes nouvelles et le luxe. Alors sur la publicité RSE, comme je l'ai titré, la RSE en publicité a retrouvé quelques couleurs, puisque après 2 années de repli qui étaient liées au contexte économique, eh bien vous voyez la publicité RSE s'est redressée en 2024 avec un net redémarrage en septembre pour terminer l'année sur une note positive à plus 1,7% d'investissement brut plurimédia. La part consacrée au message RSE est donc située à 11%, ce qui représente 3,3 milliards d'euros bruts investis pour valoriser les engagements, les produits et les services responsables. Au niveau des secteurs, on en a 3 particulièrement actifs sur l'année, l'automobile, l'énergie et les banques assurances. Et derrière, donc, si on regarde le top 5 annonceurs de la RSE, eh bien, sur l'automobile, sachez que l'année dernière, ce secteur était déjà leader. Il conserve sa première place et a renforcé également ses prises de parole. Aujourd'hui, l'automobile, c'est 52% de part de voix sur la RSE et c'est 4 points de plus qu'en 2023. Alors, des constructeurs tels que Peugeot, Renault ou encore Nissan se sont démarqués dans le top 5. L'énergie est le deuxième secteur le plus dynamique en 2024 avec plus 45% d'investissement et donc un secteur qui a été porté par des annonceurs comme Engie, EDF ou encore Eni Energy qui est tout nouveau sur la thématique. Et enfin, pour les banques et les assureurs, on a une hausse de plus 38% de leur budget publicitaire RSE, avec des annonceurs historiques qui ont vraiment intensifié leurs engagements et l'ont fait savoir à travers la publicité. Donc c'est le cas notamment d'AXA et de GMF qui ont multiplié respectivement par 6 et par 83 leur budget en un an. Et également, pour finir, le Crédit Mutuel, qui jusque-là était peu présent sur cette thématique RSE et qui devient leader sur les banques assurances avec une campagne image et une campagne sur des crédits de travaux rénovation. Et sur le luxe, pour finir, alors vous savez que contrairement à d'autres secteurs, l'industrie du luxe résiste généralement mieux aux crises économiques. Et l'évolution de ses investissements publicitaires reflète son niveau de confiance et une baisse soudaine des budgets pourrait révéler des tensions sur ce marché. Et c'est ce qu'on a voulu regarder avec ce focus luxe et les investissements du secteur réalisés depuis 5 ans. Ainsi, on voit qu'après avoir redémarré ses investissements publicitaires dès 2021, eh bien, on voit que le secteur a connu un ralentissement plus marqué depuis 2023 et une croissance encore plus limitée en 2024 à plus 3%. Alors en 2024, ça s'explique principalement à un dernier mauvais trimestre, puisque l'activité est à moins 6% sur cette période, une période habituellement phare, clé pour ce secteur du luxe. Alors concernant les médias derrière, merci Christine, on voit que le luxe a concentré ses stratégies de communication sur la presse, la télévision et la publicité extérieure, mais si la part de marché de la presse est restée stable, eh bien les investissements publicitaires, eux, ont vraiment reculé sur ce média et notamment sur les magazines, comme le disait tout à l'heure Christine. Et pour finir, un rapide coup d'œil sur le classement des grands groupes de luxe, on voit tout de suite LVMH largement leader de ce secteur, en légère hausse dans les médias, mais tellement présent en dehors des médias en tant que partenaire DGO, je pense que vous ne l'avez pas raté. On a 3 baisses notables sur ce graphique pour les groupes Chanel,
L'Oréal et Richemont. Et à l'inverse, on note de fortes hausses pour Hermès, Kering et Giorgio Armani. Mais finalement, la croissance la plus impressionnante dans ce top revient à Toyota, le groupe Toyota avec sa marque Lexus et qui a affiché plus 40% de croissance en un an. Alors un petit point maintenant sur l'évolution par secteur. Vous savez que France Pub, on mesure avec Kantar Média les résultats, tous ces résultats par famille d'annonceurs. Hein. Donc on va vous présenter les grands enseignements. Alors d'abord au niveau macro-secteur, ben, vous voyez tout de suite que ce qui a tiré le marché, ce sont les biens de consommation, plus 9,2%. Et ça pèse très lourd, 34% de l'ensemble du marché. C'est le B2B également, très fort cette année. Avec plus 9%, mais le volume de ce marché est plus petit. Les services, l'ensemble service qu'on détaillera tout à l'heure est à la moyenne. C'est un gros secteur, 32% de l'ensemble du marché, mais en progression de 5% à la moyenne. Et l'événement important de cette année, dans cette analyse macroéconomique, c'est la baisse des investissements de la distribution, donc moins 1,2 par rapport à un marché à plus 5. Alors vous allez me dire, on vous a présenté au 3T un résultat positif de la distribution. Mais au 3T, je vous le rappelle, on est sur le périmètre 5 médias et digital. Hein, voilà. Et quand on rajoute l'ensemble du autre média, qui comprend le marketing direct, qui est une composante très importante, bien évidemment, du secteur de la distribution. Évidemment, quand on prend l'intégralité des investissements de communication de la distribution, compte tenu de la baisse tendancielle du marketing direct, on est en négatif. Voilà, ce qui est pour ça que ce n'est pas contradictoire. Alors, une petite approche, quand on regarde l'ensemble 5 médias, digital et autres médias, sur l'ensemble du marché et comparaison 2019-2024. Regardez, c'est très important de voir que le digital qui passe de 20 à 29%, en fait, c'est pratiquement pas pris en part de marché, juste un point, sur le 5 médias, quand on prend cette approche globale, puisque l'ensemble 5 médias passe de 25 à 24%. On voit bien que c'est essentiellement, sur la période, un transfert de l'ensemble autres médias vers le digital. C'est extrêmement marqué, avec le digital dans toutes ses composantes, qui a beaucoup progressé sur les réseaux sociaux, sur les influenceurs, mais ça, c'est un autre sujet. Je vois Stéphane qui est en face de moi. On en parlera prochainement pour mesurer ce marché qui commence à peser et à être dynamique. On le mesurera prochainement dans un rapport qu'on vous présentera avec l'ARP sur l'évolution de ce segment. Donc, on voit cette part. Alors, ça ne vous a pas échappé, vous avez regardé rapidement, vous avez vu rapidement sur la distribution, regardez. Là, on est dans ce fait, c'est même accentué puisque la part de marché des médias passe de 15 à 16 sur la période. Donc, on va dire se maintient, se développe légèrement. Mais regardez, le digital passe de 12 à 24% au détriment essentiellement du autre média et principalement du marketing direct. Il y a une exception à ce raisonnement, c'est la grande conso, c'est la consommation équipement des ménages, où on passe de 16% à 27% en digital en prenant sur les deux parties conso, 5 grands médias et autres médias. Et ça, c'est principalement la relation, on va dire, des industriels et des fabricants et la relation directe mise en œuvre avec le digital, les influenceurs, j'en parlais, mais tout autre moyen, sur lesquels ils vont donc instaurer ce dialogue digital avec l'ensemble de leur communauté. On va regarder maintenant dans le détail. Alors, vous le retrouverez dans le rapport, mais bon, alors l'événement marquant, comme dans les leviers de communication, je rappelle plus 5 l'ensemble du marché de progression. Regardez les écarts. Et ça, c'est pareil sur les dernières décennies. Il n'y a que les 2-3 dernières années où on a vu ça, puisque vous avez un écart de plus 31 à moins 9 entre les secteurs d'activité. Ça, c'est vraiment une des composantes aujourd'hui, depuis 2-3 ans, du marché. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? En première position de progression, l'énergie. Mais ça, c'est tous les sujets liés à la transition énergétique qui, aujourd'hui, occupe une part très importante de la communication. Voilà, plus 31, mais on est toujours à moins 14 par rapport à 2019. Mais on voit que l'émergence extrêmement forte de ces sujets sur la transition énergétique. Le corporate image, j'en ai parlé tout à l'heure, une année où la part de la communication corporate apportée par les JO a été beaucoup plus présente. C'est spectaculaire, plus 18%, et on se félicite tous de ce retour de la communication d'image. Autre point marquant, regardez dans les secteurs qui arrivent après, ce sont tous les secteurs qui, on va dire, concernent les biens de consommation courants, qui sont tous en forte progression par opposition aux biens d'équipement lourd, immobilier et ameublement décoration que vous retrouvez en bas du tableau. Et ça renvoie tout à fait à l'état d'esprit aujourd'hui des consommateurs qui, dans l'environnement
forcément un petit peu anxiogènes actuels, en fait, vont hésiter à faire des investissements lourds dans leur foyer, logement, équipement, et se faire plaisir dans les biens de consommation courants. C'est vraiment ce qui a porté le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, le taux d'épargne des Français est monté à 18%, hein, donc moins d'équipements des ménages, mais on a, pour une partie des Français, encore les réserves pour se faire plaisir, et c'est vraiment les secteurs qui ont été porteurs. On voit également hygiène beauté, qui fait partie de cette explication, mais dans lequel il y a le luxe. Alors, on vous a dit tout à l'heure que le luxe avait moins progressé, mais pareil, comme quand on réinjecte l'événementiel, bien évidemment, les investissements de luxe en 2024 ont été très importants, puisque du coup, ça participe du financement des services communication. Et donc, ça comprend aussi, dans hygiène beauté, on retrouve l'explication du luxe également par rapport à ça. On retrouve en autre élément principal d'explication, regardez dans le rouge, télécommunications et informatique, on est très nettement en dessous du marché. Et ça, c'est lié à l'effet de saturation du marché. C'est des secteurs qui avaient caracolé pendant la période Covid et l'équipement des ménages. Donc l'effet de saturation fait qu'aujourd'hui, en termes de volume de communication, eh bien, on les retrouve en baisse. Comme pour ameublement décoration, on s'était tellement équipé, regardez, qu'on est encore à plus 15 par rapport à 2019, par contre, sur ce secteur-là. Voyage tourisme, on en a beaucoup parlé sur les 2 dernières années, parce qu'évidemment, dans la période post-Covid, les Français s'étaient fait plaisir, avaient retrouvé le plaisir de voyager. Mais regardez, maintenant, on sature sur ce marché-là, et Geoffroy le rappelait tout à l'heure, l'année n'a pas été spécialement porteuse sur ce secteur-là, donc il y a une pause également sur ce secteur-là. Voilà les principaux points que je voulais. Alors, j'oubliais rapidement les secteurs qui assurent une continuité dans ces variations très fortes. C'est la banque assurance. Ça, c'est un secteur qui est assez constant sur la période, qui, je vais dire, enjambe le marché, en fait, très légèrement au-dessus. Ça reste très stable, ainsi que le secteur de la santé, qui reste qui suivent la moyenne marché. Et on va passer maintenant à l'exercice périlleux des prévisions, comme ça a été rappelé en début de séance tout à l'heure. Voilà. Alors, pour aborder et terminer sur cet exercice, je vais vous donner le profil tel qu'on le voit et tel qu'on l'a mesuré avec l'ensemble des très nombreux annonceurs qu'on interroge sur la période pour leur dire comment ils voyaient l'année. Ces prévisions s'appuient sur les budgets, en fait, sur l'ensemble des leviers de communication que nous ont déclaré ces annonceurs. Évidemment, on s'appuie aussi sur les tendances macroéconomiques de PIB et de croissance économique au global et par secteur, mais surtout sur la vision des annonceurs, savoir ce qu'ils ont mis dans leur budget et comment ils comptent l'investir tout au long de l'année. Ce qu'on voit ici, c'est le même type de graphique. Vous retrouvez les 2,8 milliards d'investissements en mois moyen 2019, toujours nos pointillés. Vous voyez l'année 2024, cette fois-ci, la projection 2025. Donc on voit que, tel qu'on l'a analysé avec l'ensemble de nos annonceurs, on a un démarrage de l'année qui est prévu. On redémarre au niveau d'investissement CVS de la fin d'année qui était relativement bas. C'est ce qu'on va. Alors, j'espère pas être démenti dans notre prochaine présentation du trimestre. Donc, on redémarre bien sur ces niveaux. Donc, il y a une continuité par rapport au dernier trimestre, très légèrement au-dessus, et on remonte. Alors, évidemment, par anticipation, les résultats du premier trimestre et premier semestre, comme on se compare à des traces du premier semestre 2023 qui étaient très élevées, forcément, là, sans prendre de risque, on vous annoncera des résultats très négatifs au premier semestre. Ça, c'est quasi sûr. Mais quand on regarde le deuxième semestre et la répartition des budgets prévus par les annonceurs, on a toujours cette continuité, cette remontée. Et cette fois-ci, on repassera sur des traces de fin d'année qui étaient moins bonnes. Voilà. Donc, comme vous calculez tous très rapidement, tout ça, ça nous fait une prévision d'un marché étal sur l'ensemble de l'année. Donc par 2025 par rapport à 2024, c'est ce qu'on envisage donc compte tenu de l'ensemble de ces déclarations des annonceurs, sous réserve bien sûr d'évolutions macroéconomiques majeures d'environnement géopolitique actuellement et compte tenu de ce qu'ont enregistré les annonceurs. Voilà les prévisions sur l'ensemble de 5 médias. Un marché, donc on note quand même cette résistance des annonceurs qui n'ont pas du tout envie de baisser pavillon dans cet environnement, maintiennent leurs investissements. Cette relativement bonne tenue est liée aussi au fait que, comme vous l'avez vu, il y a des secteurs, ce marché atone est composé de secteurs qui fonctionnent bien et de secteurs qui fonctionnent moins bien. Donc dans les secteurs qui fonctionnent bien,
les investisseurs, les annonceurs sont toujours quand même en phase d'investissement et de relance pour garder leur part de marché. Donc ça dynamise le marché parce qu'une croissance atone donne rarement un bon marché de la communication. Cette relative bonne résistance est liée aussi à la disparité de la santé économique de chacun de ces secteurs. Voilà, le digital reprend sa croissance tendancielle d'avant Covid, avec des leviers différents. Et les autres médias, évidemment, vont tirer le marché à la baisse, puisqu'il y a toujours la baisse tendancielle mais mesurée, hein, parce que le courrier adressé, notamment, offre aujourd'hui de très belles résistances. Mais il y a quand même une baisse tendancielle sur l'ensemble autres médias. Et puis surtout, on n'aura pas l'abondement de l'événementiel. Donc voilà ce que donnent nos prévisions pour 2025. Et voilà, c'est la comparaison avec le PIB, mais c'est ce que je viens de vous raconter. Oui, alors on peut aussi dire que par contre, en 2025, on va avoir, pour les raisons que je viens d'évoquer, on sera en dessous de la croissance du PIB dans les prévisions et de ce qu'on a. Mais si vous moyennisez 2024 et 2025, on devrait avoir un marché de la communication sur 2 années qui marche au même niveau que le PIB, comme la période d'avant Covid. C'est un petit peu la vision qui se dégage de ce schéma. On se retrouvera très prochainement, maintenant, le 15 mai, pour les mesures du premier trimestre. Et on se retrouve très vite. En webinaire, voilà, comme d'habitude, pour les résultats. Et on poursuivra d'ailleurs d'affiner les prévisions, si besoin est. Merci à vous tous. Merci.